Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment créer un dossier d'évaluation pour une entreprise. Alors une fois connecté au logiciel, vous retrouvez la liste de vos dossiers et tout en bas, vous pourrez rajouter un nouveau dossier en création ou avec un historique. Les deux fonctionnent pour une évaluation. On va rentrer dans le nouveau dossier et le paramétrer. Alors le plus rapide, c'est d'indiquer son SIRET, puisqu'on va récupérer là instantanément son nom, son adresse, le nom de son dirigeant, son activité avec le code NAF. Il va nous rester à paramétrer quelques petites choses, notamment la forme juridique et sa fiscalité. Une fois que cela est fait, nous allons pouvoir nous rendre dans le module de valorisation, donc tout en haut, le 5e module valorisation, et aller importer les données comptables historiques. Donc on se retrouve dans l'alias fiscal N-1, on va pouvoir la compléter de différentes manières. La première étant la saisie simple si vous n'avez aucune donnée en format informatique. La deuxième va être l'importation par une balance comptable. La troisième, l'importation d'un fichier FEC. La quatrième, la connexion à un ERP comptable connecté à Previstart. Et la dernière possibilité, ça va être l'importation de comptes déposés auprès des greffes des tribunaux de commerce. Donc là, très simplement, on clique dessus. Si le dossier a un numéro SIRET et qu'il a déposé sans confidentialité, on va pouvoir récupérer les comptes déposés. Donc là, ici, je vais récupérer 2024. Et automatiquement, j'ai récupéré les valeurs qui ont été déposées au greffe. Donc j'ai bien mon actif, mon passif et mon compte de résultat pour l'année 2024, ici N-1. En ce qui concerne les années antérieures, N-2 à N-5, l'opération a également récupéré les années antérieures disponibles. Donc là, 2023 jusqu'à 2020 ont été faits automatiquement par la procédure que l'on a faite. Donc je me retrouve avec mon bilan sur 3 années antérieures, également mon compte de résultat. Alors là, on a des petits écarts qui se matérialisent en rouge. Là, c'est un 1 euro d'écart entre l'actif et le passif. Bon, tout ça, c'est entre guillemets normal, ça vient du fait que l'alias fiscal, quelquefois, est forcé sur les totaux en déclaratif. Donc, quand on fait la somme de chaque rubrique, c'est pas forcément égal à ce qui est déclaré dans l'alias fiscal, donc ce qui génère des petits écarts d'arrondi sur ces valeurs. Donc ça, c'est pas très grave, on peut forcer si c'est gênant. On peut corriger quelques écarts d'arrondi directement dans les interfaces. Donc une fois que les importations ont été faites, la deuxième partie va concerner les retraitements, alors sur le SIG et sur le bilan. Donc pour ceux qui ne maîtrisent pas bien l'évaluation d'une entreprise, l'idée d'un retraitement, c'est de venir corriger des éléments qui viennent perturber l'évaluation, notamment des éléments non réguliers ou qui ne reflètent pas la réalité économique. Donc sur le compte de résultat SIG, généralement ce que l'on va retraiter, ça va être le plus souvent les rémunérations du dirigeant, qui prend plus ou pas assez par rapport à un standard, compte tenu d'un certain nombre de choix qui ont été faits. Donc quelquefois le dirigeant ne se rémunère pas du tout et préfère prendre du dividende. Donc là on pourrait corriger cet écart, l'idée étant d'avoir un référentiel cohérent lorsqu'on va passer par des méthodes de multiples. Donc si l'on souhaite par exemple retraiter la rémunération du dirigeant, ici dans les salaires et traitements, on va pouvoir effectuer un correctif. Ici vous avez à disposition donc une ligne, on va pouvoir l'appeler TNS, et corriger en plus ou en moins la ligne de charge. Donc je vais pouvoir indiquer 10 000 euros de rémunération, donc qui sont manquantes dans les données collectées, que l'on va venir ajouter au salaire après correction. Donc vous pourrez rajouter autant de corrections que vous le désirez. Si sur les salaires, il y a également d'autres sujets, on va pouvoir les ajouter et enregistrer le correctif. Donc les lignes qui possèdent un retraitement s'affichent en rouge, et en infobule, vous avez la valeur avant retraitement, et la valeur affichée en rouge est celle donc après retraitement. Vous pourrez également retraiter de la même manière le bilan. Alors, le plus souvent, ça va être des retraitements sur les actifs, donc sur la valeur des IMO plus précisément, puisqu'en comptabilité, on va avoir une valeur comptable d'enregistrer qui ne reflète pas la réalité économique derrière. Donc typiquement, un immeuble en comptabilité va perdre de la valeur du fait de son amortissement tous les ans, alors que la valeur réelle de l'immobilier a plutôt tendance à augmenter. Donc il va falloir corriger ce sujet dans le bilan. Donc ici, mon immobilisation nette,
Si j'identifie le fait qu'il y a un écart entre la valeur de mon immobilier en compta et la valeur réelle, on va pouvoir retraiter ici et l'indiquer. Donc retraitement d'immobilier, je vais indiquer 50 000 € de plus. Voilà, si vous avez d'autres éléments à retraiter au niveau des IMO, vous pouvez bien sûr les retraiter ici. Ajoutez autant de lignes que vous souhaitez pour différencier les retraitements. Ça pourrait être par composante d'immobilier ou par type nature d'immobilier que vous souhaitez retraiter. Donc même logique que sur les SIG, la valeur après retraitement apparaît en rouge et on a en infobulle la valeur avant retraitement. Une fois les retraitements opérés, on va pouvoir attaquer les méthodes. Donc la première étant la méthode patrimoniale. Elle est automatique, on va reprendre l'actif net corrigé, moins les emprunts, moins les dettes et les produits constatés d'avance pour arriver à une valorisation. Donc sur l'ensemble des méthodes, vous avez la possibilité de retirer la méthode de la note finale de calcul ou d'apporter des commentaires et des précisions sur cette méthode. Donc la méthode patrimoniale, généralement elle est utilisée pour avoir une valeur à minima de la société, puisqu'on va retenir que sa valeur au niveau de l'actif, et on va donc pas retenir le résultat d'exploitation qui découle de l'activité. Donc c'est vraiment généralement la valeur à minima pour une société qui est saine ou qui a une exploitation. La deuxième grande famille va être les méthodes par les multiples. Donc vous retrouverez dans les méthodes des multiples les soldes intermédiaires de gestion que vous pouvez utiliser, donc à savoir le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, le BE, le REX, le résultat avant IS, le résultat net après IS et la CAF. Vous pourrez sur chacun des exercices antérieurs pondérer un exercice. Donc si par exemple vous n'avez pas une donnée sur une année, vous pouvez la passer à 0. Si une année a par exemple un nombre de mois différent des autres, vous pouvez apporter une pondération pour minorer un petit peu la valeur. Ou si une année ne reflète pas l'activité normale, typiquement les années Covid, on pourrait les minorer dans cette pondération afin d'avoir un résultat moyen qui soit un petit peu plus probant pour faire fi des périodes difficiles. Donc, une fois cette pondération effectuée, on peut l'appliquer si vous l'avez modifié à l'ensemble des méthodes pour gagner du temps. Donc là, si je souhaite augmenter ma pondération sur les 2 derniers exercices, je peux l'appliquer sur toutes mes méthodes pour gagner du temps. J'obtiens une valeur pondérée moyenne et il nous reste à appliquer un multiple qui va venir calculer finalement la valeur de la société. Pour vous aider à trouver des bons multiples par activité et par type de société, on a mis en place un assistant par IA. Donc tout en haut à droite, vous pourrez trouver des multiples par IA. Alors on va cliquer dessus et une requête s'effectue. Voilà, donc il nous a répondu. Donc l'analyse tient compte de l'activité, restauration traditionnelle, et des chiffres du dossier, donc en fonction de son chiffre d'affaires. L'IA nous propose par exemple en termes de multiples de chiffre d'affaires, une fourchette comprise entre 0,3 et 1, ce qui paraît cohérent, donc il explique un petit peu les écarts. Solde par solde, il vous propose des éléments, et tout en bas vous avez la possibilité donc de reprendre les multiples qui sont préconisés par l'IA dans le dossier, ou de mettre à jour l'analyse si vous avez modifié un petit peu le dossier. Donc là je vais lui demander de prendre ces multiples, on confirme puisque ça va venir écraser mes données, et je me retrouve avec les propositions qui sont appliquées dans mon dossier. Si vous ne souhaitez pas retenir une des méthodes, vous pouvez bien sûr retirer la méthode du panier. Et dernière possibilité, si vous souhaitez ajouter à ces données les valeurs futures en plus du passé, vous pouvez également demander les valeurs prévisionnelles et les pondérer de la même manière. La dernière famille de méthodes va être les méthodes prévisionnelles, qui contient la fameuse DCF, donc la Discounted Cash Flow, dans laquelle on vient reporter les valeurs du prévisionnel, donc dans le module de prévision. On vient vous retranscrire ici le free cash flow. Vous pouvez apporter des corrections sur ce free cash flow si nécessaire, et indiquer un taux actuariel, donc par défaut on fixe à 10%. Nous avons également une deuxième méthode par le prévisionnel, donc au niveau de la CAF. On la désactive par défaut, vous pouvez la retenir si vous le désirez. Et on va de la même manière appliquer des pondérations, un nombre d'années
et un taux actuariel sur la méthode pour arriver à une valeur. Donc une fois que vous avez importé, effectué des retraitements et travaillé un petit peu les méthodes, vous allez pouvoir arriver à la synthèse des méthodes retenues. Vous retrouverez l'ensemble des méthodes que vous avez choisies, ou en tout cas que vous n'avez pas retirées, et vous pourrez appliquer une pondération à chacune des méthodes. Là, je vais le laisser en état et indiquer, si besoin, un nombre de parts dans la société pour en calculer le prix nominal d'un titre. Et enfin, sur la conclusion, vous pourrez également être assisté par notre rédacteur par IA. On clique simplement et on attend un petit peu son analyse. Donc voilà, il nous a répondu du texte en reprenant les chiffres des différentes méthodes et en expliquant un petit peu les méthodes. Voilà un petit peu sur la méthodologie. Vous pourrez exporter un rapport final ici dans l'exportation PDF ou Word. Vous avez juste à cliquer. Voilà, donc j'ai la table des matières qui reprend l'architecture du dossier. Alors voici par exemple une note, un mémo sur la méthode patrimoniale. On détaille, on explique un petit peu la méthode et on met les données du dossier pour arriver à la valorisation. Et ceci pour l'ensemble des différentes méthodes retenues. Donc une note et les calculs pour arriver à la fin à ce que l'on a vu dans le logiciel. Donc la note de synthèse, ou plus exactement la synthèse des méthodes, et la conclusion du dossier qu'on a généré par IA, mais que vous pouvez bien sûr vous pouvez reprendre la main sur ce texte dans le logiciel et expliquer ce que vous désirez. Voilà sur ce module évaluation d'entreprise qui vous permet d'effectuer cette mission d'une manière très rapide et efficiente en se connectant soit à la comptabilité avec les ERP connectés, soit au dépôt des comptes si vous n'avez pas accès à la comptabilité, et avec la mise en place des IA en ce qui concerne les méthodes de multiples et la partie rédactionnelle, en quelques minutes vous pouvez déjà proposer cette mission et avoir en tout cas un rapport de synthèse très rapidement et livrable pour vos clients. Voilà, je vous remercie.